Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Je suis drôliste et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Donc, deuxième séance parascolaire Casavant du mardi, pas Casavant, Fadette du mardi, pardon. Fait que c'est ça. Fait que, OK. Fait que là, la semaine passée, genre de session zéro, mise au point, qui, quoi, comment. Ils ont looté les anciens personnages qui sont plus là. Puis, c'est ça, et un nouveau personnage s'est ajouté. Puis aussi, il y a un joueur qui est arrivé hier, c'est hier où moi je fais cette vidéo-là, puis qui n'était pas là la semaine passée, fait que ça a rajouté comme du plaisir à tout ça. Moi, j'ai pris un one-page dungeon. Dans le fond, ils ont voulu explorer. L'année passée, ils ont fini ça, ils ont rentré dans une ancienne mine naine, puis c'est devenu un refuge pour des clans orques et des clans d'hommes lézards qui essaient de cohabiter là-dedans. Mais ils savent qu'il y a une espèce de puits qui a été creusé par les nains, puis il y avait du mystère là-dedans. Moi, j'ai décidé que le mystère, c'était un one-page dungeon dans lequel est caché plein de trésors. Et j'ai pris je trouve que c'est un de mes one-page dungeons classiques, un que je trouve très original. Je me souviens plus du titre, mais dans le fond, c'est comme une tour. On dirait une tour de magicien. En tout cas, il y a plein d'affaires bizarres là-dedans. Mais qui est comme dans l'eau. Puis à certains moments, dans un lac, puis tu sais, à certains moments, le lac autour de la tour, il s'ouvre, puis ça fait comme une chute autour de la tour. Puis là, ils peuvent l'explorer pendant un certain temps. Il y a un temps limite. Puis, c'est ça. Fait que je vais jouer avec ça. Ils vont explorer ça, découvrir plein de trésors et évidemment plein de dangers et qui va expliquer pourquoi que cette tour-là, elle a été submergée. Fait que, tu sais, je m'embarque dans un donjon classique dans lequel ils vont avoir du plaisir, ils vont s'équiper et tout ça. Ben, c'est ça. Là, en tant que tel, il y a un des personnages, c'est un drachéide. C'est ça. Le drachéide de Chroniques oubliées, tu sais, je l'ai modifié l'année passée, aux grandes dames de ce joueur-là, qui est revenu quand même. Mais quand même, il reste fort malgré les modifications que j'ai faites. Mais plus que je regarde le drachéide de Chroniques oubliées, plus que je remarque que, là, c'est la première édition, là, mais qui a été un peu botchée. Parce qu'il m'a posé une question, tu sais, j'ai pas une résistance aux dommages par rapport au type de souffle que j'ai. Puis je check des règles, mais non, pas en tout, tu sais. Je veux dire, là, lui, il a pris le feu, il a fait ça classique. Mais il résiste pas au feu. Puis je me dis, ouais, c'est ça. Fait que là, faut que je trouve une façon d'équilibrer ça, de trouver trouver la bonne formule. Ce que je pense faire, je vais essayer de voir au niveau de la deuxième édition qu'est-ce qui est dit. Je sais que dans le livre de base, le drachéide, il n'est pas présent. Euh, le drachéide, il n'est pas présent, mais je sais que j'ai un collègue de travail qui, lui, s'est équipé en deuxième édition. On lui a demandé si le drachéide est dedans. Je vais regarder comment il est fait. Puis essayer peut-être d'importer, si évidemment c'est mieux, là, d'importer les caractéristiques du drachéide. C'est ça, je trouve que dans les races optionnelles de la première édition, je trouve que c'est comme une qui a été comme botchée. C'est comme si ils l'ont un peu garoché dans le livre, puis ils l'ont pas trop testé. Ça me donne cette impression-là. Mais c'est correct. Je veux dire, à quelque part, c'est une boîte à outils, hein, puis je pense que, du moins la première édition, moi j'ai toujours vu ça comme c'est présenté de la sorte. Le Chroniques oubliées, c'est un recueil de ce qu'ils présentaient dans le Casus Belli pour te faire du jeu de rôle avec une version un peu plus simplifiée, la troisième édition. Puis c'est ça, dans le fond, ils te l'offrent comme une boîte à outils, mais ils ont mis des affaires comme des races optionnelles. C'est ça. J'ai vraiment pas l'impression qu'ils ont testé tant que ça, parce que c'est ça, il y a quelque chose d'un peu incohérent dans le drachéide, mis à part qu'il y a un souffle de dragon, c'est à peu près tout. C'est ça. Mais je veux y donner, en fait, ça m'a fait réfléchir. Je suis prêt à comme concevoir une règle pour faire en sorte que le drachéide puisse avoir un genre de résistance, mais faut que, tu sais, si je donne d'un bord, que j'enlève de l'autre. Fait que, tu sais, qu'est-ce que j'enlève? Je sais qu'il y a certaines capacités du drachéide, si tu développes ces voix qui ont un rapport à l'intimidation puis tout ça. Tu sais, il y a des bonus d'intimidation. Je pourrais juste enlever le bonus d'intimidation puis mettre une réduction de dommages. Je sais qu'il y a une race du compagnon, qui est le lame forgé, qui a des réductions de dommages d'emblée, parce que c'est une machine. Tu sais, je pourrais un peu
me gager avec ce que l'Âme Forgée fait. Je sais qu'il y a certaines voies Prestige qui offrent des options de réduction de dommages dépendant des capacités que tu débloques. Fait que, bref, il va falloir que je regarde aussi, que je m'inspire de ce qui est déjà là en termes de réduction de dommages. Je pense pas qu'il va y avoir une immunité. Tu sais, je suis allé voir en fait 5e édition de Dragonborn. Là, c'est sûr que j'avais pas tous les livres en main. Je suis allé lire le Dragonborn. Bon, il y a Damage Resistance. Je me souviens pas exactement en quoi ça implique le Damage Resistance. Mais bon, tu sais, lui, il y a de quoi. Mais en contrepartie, son souffle, c'est un peu moumoune. Tandis qu'à Chroniques oubliées, le souffle du Dracéide va dire ça. C'est cheaté. Même après que moi je l'ai modifié, ça reste quand même quelque chose de très puissant et de très facile à obtenir. Donc, c'est ça. Mais c'est ça. Fait que l'aventure est partie. Mais dans le fond, on s'est laissé sur un cliffhanger. Le groupe est séparé. Yeah! Mais c'est ça. Il y a un des sous-groupes qui a trouvé une barque pour aller sur le fameux lac où la chute s'est ouverte autour de la tour. Est-ce qu'ils vont la prendre? Et de l'autre côté, il y en a qui ont commencé à explorer un tunnel qu'ils ont trouvé sur la berge. Puis ils vont affronter des limaces mortes vivantes. Hein? C'est excitant? François Letard, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.